Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est dans une société tournée littéralement vers le culte de la jeunesse et de l'apparence, ce qui fait en sorte que les régimes miracles sont littéralement légion. C'est pas une nouveauté, bien entendu, mais avec la croissance exponentielle du pouvoir médiatique et le décuplement des influenceurs et des influenceuses, on se retrouve face à une marée d'informations, souvent contradictoires, diffusées sur le web. À ce moment-là, comment trier le grain de livret? Comment savoir ce qui nous convient parmi toutes ces recommandations et ces conseils-là? Mais surtout, comment savoir, comment connaître en fait l'influence de notre alimentation sur notre santé globale? Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la diététique chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, si tu as vu certaines de mes capsules, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur à Montréal depuis plusieurs années. Alors, je ne suis pas nutritionniste, hein, mais la, la médecine traditionnelle chinoise nous offre certaines pistes de réflexion et d'action très intéressantes afin d'effectuer des petits ajustements sur le plan alimentaire pour favoriser notre bien-être et voir notre guérison. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement des intersaisons. À tout de suite! Alors, qu'en est-il des intersaisons? C'est que selon la médecine traditionnelle chinoise, la pensée médicale chinoise, on aurait 4 saisons, bien entendu, mais la transition d'une saison à l'autre, là, les quelques jours, semaines qui s'écoulent d'une saison à l'autre, ces périodes-là s'appelleraient les intersaisons. Et les intersaisons sont rattachées à l'élément terre. La terre, comme vous avez pu le constater avec mon super chandail, est en lien avec la couleur jaune. On favoriserait à ce moment-là des éléments de cette couleur-là, c'est-à-dire le navet, le maïs, les bananes, malgré que ça ne fait pas vraiment partie de notre climat ici. Si on extensionne un petit peu plus les connexions qu'on peut trouver, les correspondances avec l'élémentaire, sur le plan des grains, de la protéine animale ou des fruits, on devrait favoriser tout ce qui est riz, le kaki et le bœuf au niveau de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette pendant les intersaisons. La terre a aussi une saveur qui est rattachée et c'est une saveur qui est la saveur douce. Mais on ne parle pas de quelque chose de sucré comme de chimique, mais vraiment quelque chose, une saveur, notamment le riz qui est très nourrissant et harmonisant, qui sont les propriétés rattachées justement à cette saveur-là. En résumé, pendant les intersaisons, c'est-à-dire les périodes de transition entre chacune des 4 saisons, c'est des périodes qui sont rattachées à élémentaire qui nous porte à favoriser dans notre assiette des aliments qui vont être de couleur jaune et de saveur douce, c'est-à-dire sucrée. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!